Début du direct dans moins de 3 minutes. Merci d'être là. Bonsoir Laura. Merci d'être déjà sur ce direct. Nous allons commencer. Il est 19 h. Merci d'être avec nous pour ce numéro 2. L'émission 23, puisque nous sommes en 2023. Et je vais rejoindre, ça va être traditionnel, puisque nous allons retrouver Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Voilà, je retrouve Jean-Marie, que retrouver pour cette deuxième émission. Voilà, un nouveau voyage. Un nouveau voyage, après un voyage très, très fort hier. Je mets la lumière, on fait tout en direct, voilà, comme ça, voilà, on est bien, comme ça on éclaire de face. Et donc, un voyage avec Eric, c'était quand même pas mal, voilà, donc c'était SDF, vous pouvez retrouver Sans-Abri, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le Facebook, bien sûr, de Télé Béziers Sud. Et aujourd'hui, Dorian Legris, un invité, voilà, un poète, magicien à 16 h, il nous en parlera, mais surtout poète, il y tient. Mais avant tout, Jean-Marie, le billet d'humeur, président de la BSCV, je le rappelle, je ne l'ai pas dit hier, mais je le dis aujourd'hui, et je te laisse la parole. Bien, il est des moments où, après avoir fait la fête, c'est vrai qu'on retombe dans la vie, dans cette ville, avec le froid en particulier, et c'est vrai qu'on repart sur le travail, on repart sur beaucoup de choses. Et hier, on a réussi ici un beau tour de force, de voir qu'effectivement, même des gens qui étaient dans le dénuement le plus total pouvaient amener un optimisme absolument formidable. Ils nous ont donné une belle leçon. Ils nous a donné une dignité, une humanité, et il nous a donné une très très belle leçon d'humilité. Et là, ce soir, eh bien, je pense que ça va être un numéro d'équilibriste, puisqu'on va avoir, je dirais, le rêve avec un poète. On va avoir aussi de la chanson avec une équipe de choc avec Karl, donc qui représente la Renou avec qui on a signé une convention, oui, qui est vraiment sur Béziers une salle je dirais qui est à l'avant-garde, oui, qui amène des gens vraiment à se découvrir
sur la ville. des qualités. Et puis enfin, on va parler d'immobilier. Là, on revient un peu plus dans le dur. Mais Avec Gabriel. Avec Gabriel. Donc c'est vraiment un tour de force qui va être fait ce soir. Mais je crois qu'on a pu démontrer que hier, il y a eu une alliance entre l'entrepreneuriat, mais aussi le cœur. Salut à venir aussi qui a assuré avec Régis absolument. Droit au bonheur. Droit au bonheur. Et là, je crois que ce soir, on va naviguer. Il faut que le vaisseau continue à naviguer un peu sur cette mer que nous lui avons donnée. Et j'ai très très confiance sur l'échange qui va être effectué ce soir, qui va être encore une fois constructive. Différente, avec de la musique, avec des poèmes, et aussi du dur, donc d'entrepreneuriat, aussi dans l'immobilier, puisqu'on va parler d'immobilier. Et je crois que c'est quelque chose qui va être novateur un peu sur la radio, ce mélange, sur cette télé, ce mélange un petit peu de tous les genres. Et on va voir un petit peu les points communs qui nous relient. Et ça, je crois que ça va être quelque chose de, encore une fois, très fort. Hier, tu vois, Jean-Marie, ce que ça m'a appris, c'est des rencontres qu'on a fait. Des rencontres humaines, autant à la télé que nous, entre nous. On s'est rencontrés et il y a eu des échanges et c'était plutôt pas mal, c'était plutôt beau. C'est l'échange qui construit l'humain. Ouais. Qui a toujours construit l'humain dans l'histoire. Et je crois que, on est en train de continuer. Bon, on n'écrit pas l'histoire, ou peut-être à notre petit niveau. Oui. Du moins l'histoire de Béziers. Mais on démontre qu'à Béziers, effectivement, il y a des talents. Il y a des colibri, talents chacun fait sa part. Voilà. Chacun fait sa part et amène ses qualités. Et surtout, les domaines où ils sont le plus doués, c'est ce qui fait que, on fait avancer une civilisation. Voilà. Très bien, je te prends le micro. Toujours en direct, bien entendu. Je change de côté la caméra. Hop, on baisse bien sûr puisqu'on est sur le côté invité. Bonjour Dorian. Bonsoir Dorian. Bonsoir Eric. Ça va bien? Écoute, ça va. Hop, messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que, Karl, tu peux me tourner s'il te plaît? Super, le rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça on est bien éclairé. Voilà, retourner le ring, pas moi. Voilà. Et bravo, merci à ceux qui sont connectés. On est en direct et ça, les joies du direct. Tu peux te rapprocher un petit peu. Oh oui. Et moi je peux. On va faire ça. Voilà, je règle. Voilà. Et après, comme ça, on est bien. C'est ça qui est bien dans le direct. Ça me rappelle les années spectacle dont je ne veux plus parler, mais dont on parlera quand même. Toujours dans l'improvisation, j'adore. Mais oui, alors là, total, hein. Total. En plus. Alors, je vais prendre mon exemplaire. Tout d'abord. Alors, je sais pas s'il est, non, il est à l'envers. Mais oui, bon. Mais les gens ont un cerveau, normalement. Voilà, j'espère. Ils font l'inverse dans leur tête. Ça s'appelle Rime. C'est donc Dorian Legris. Le prénom et le nom, Dorian Legris. C'est ton vrai nom et prénom? Non, pas du tout. C'est un nom de plume, d'emprunt. Voilà. J'ai vécu pendant des années avec des pseudonymes. Parce que justement j'étais magicien de carrière. Comment tu t'appelais ton magicien? C'était Neb le magicien. Ah. Neb le magicien, j'en ai vécu pendant 15 ans très confortablement et puis le hasard de la vie a fait qu'à un moment donné j'ai tout arrêté. Parce que plus envie parce que conjonction étrange entre rupture sentimentale et rupture sociétale. En fait, je me suis retrouvé à... SDF toi aussi? Non, confinement, qui revient presque, voilà. Confinement, ouais, ça ramène aux années 2020. Plus de clients, plus de statut, plus rien, et du coup, j'ai eu besoin de passer à autre chose, et je me suis mis à aller au bout de ce que je faisais déjà depuis très longtemps, c'est-à-dire écrire. Et ça a donné ce livre qui a été accepté par une maison d'édition. Hello Édition, on peut la Hello citer, Édition, qui est connue. Que je salue. C'est une des branches de la maison Hachette, ils sont à la Villette. Voilà. D'accord. Donc, Reste intime de merveilleuses émotions soudaines. Alors, je n'ai pas tout lu, je l'avoue. J'ai entrelu, j'ai lu certains poèmes. Et moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est justement ce côté interactif, ce côté direct que tu entretiens avec le lecteur. Tu en liras, hein, mais je me permets d'en lire un. La porte du chaperon. Le petit chaperon bouge, mais les murs sont trop proches. Cerné de briques rouges, il s'y fait des reproches. Les doutes y rebondissent et les questions sont d'or, pourvu qu'ils y grandissent là où le corps y dort. Peut-être à son éveil le loup n'y sera plus, et verra les merveilles et la porte à l'élu, fleuriront certitudes et des questions encore, à l'aube d'une vie moins rude quittant le corridor. C'est très musical, hein? Tu l'as choisi au hasard, celui-là? Totalement. Pourquoi je suis magicien, moi aussi. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de vendre les exemplaires auteurs ici sur Béziers. Je remercie les amis qui m'en ont pris et les gens inconnus qui m'en ont pris. On le trouve à Clarton, on le trouve... Alors aujourd'hui, maintenant, oui, depuis le mois de novembre, il a fait sa sortie nationale. Donc on peut soit le trouver dans les librairies Clarton, Cultura et autres. Et quand ils ne l'ont pas en rayon, il est tout à fait commandable. Il a donc son numéro de maison d'édition. En version numérique aussi? Aussi, d'après l'éditeur, oui, on peut l'avoir en version numérique. Ce que, personnellement, je déconseille. Pourquoi?
C'est moins Pourquoi cher. Pourquoi Oui, mais t'as rien dessus. Ah oui, mais Les c'est- livres, Je vais le enfin, faire voyons, aussi. les livres. Les livres. Ah, on voit que tu Ouais, es essaye de vraiment mettre- un essaye- pur et du, un Mais, pur. Essaie de mettre un marque-page dans une tablette, toi. Non, mais non, Oh, mais il est non, numérique, le marque-page. Un livre, il faut l'abîmer, il faut le froisser, il faut Ah, on qu'il y ait voit la que marque, tu- la marque de l'endroit où Tu es vous un l'avez vrai ouvert. écrivain, là. Tu es un vrai. En même temps que je travaillais dessus et que je le construisais avec les autres projets, je me suis mis vraiment à découvrir beaucoup plus les mots que j'appréciais déjà puisque Ah, on sur voit scène. que tu joues avec les mots. Il y a une vraie. Et j'ai même une vraie découvert un mot en les aimant. musicalité dans les mots. Ouais, c'est peut-être, je sais pas. J'ai un bagage. Alors encore une fois, j'ai été magicien de carrière pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'espère pouvoir dire que je suis écrivain ou poète, comme tu disais. Mais je suis aussi pianiste de jazz, donc je pense que quelque part, Ah ça oui, se retrouve. c'est très musical. Ça se Pourquoi tu me retrouve. demandais pourquoi c'est celui-là que j'ai lu? Parce que je faisais cette expérience chaque fois que j'avais la chance d'en vendre un en main propre à quelqu'un, de leur demander, une fois qu'ils me l'avaient pris, de l'ouvrir n'importe où et de me dire ou de lire le premier poème sur lequel il tombait. C'est ce que j'ai fait. Et 9 fois sur 10, alors C'est après, celui-là? non, mais 9 fois sur 10, le poème sur lequel les gens tombaient leur parlait. Ce qui n'est pas forcément évident dans la mesure où le hasard fait que certains poèmes sont peut-être trop personnels ou vont parler à certaines personnes et pas à d'autres. Et j'ai eu la surprise, effectivement, à chaque fois, de voir que les gens se reconnaissaient dans le poème sur lequel ils tombaient en premier. Bon, on va voir si vous vous reconnaissez. Oula. Tu vas en lire. Je te laisse le côté scène pour toi. Tu gardes le micro. côté scène, j'emmène le micro. Ah, t'amènes le micro, Alors, vas-y. attends, faut que j'apprenne à ouvrir un livre avec une seule Ah, main. bah, alors, tu veux que. Non, voilà. attends, on va faire ça et je vais préparer la page qui tourne avec le doigt qui glisse de l'autre Tu côté. t'as préparé déjà les. Voilà. Les encoches sur Côté scène. Alors, côté scène, on va le retrouver, Dorian. Le voilà. Hop, Voilà. Le micro. le micro. Oui, je ferai comme ça pour tourner la page, ça y est. Alors c'est étrange d'ailleurs que tu me dises que tu trouves ça chantant, parce qu'au départ, celui que j'ai choisi de vous lire entre autres ce soir n'était pas fait pour être un poème, c'était une chanson. Ah oui. C'est une chanson pour laquelle je n'avais pas trouvé d'interprète, mais j'ai décidé de le mettre dans le livre. Tu me dis quand tu veux qu'on Quand arrive. tu veux. Quand je veux. Bon. Donc ça s'appelle un arbre magique. Je me suis acheté un arbre magique que j'ai accroché à ma vitre. Je me suis retrouvé transporté dans un univers parfumé. J'ai reconnu toute mon enfance. Tu sais, les toilettes en faïence, avec le gros savon au mur à la primaire de Madame Ségur. J'ai fait un voyage dans le temps à cause d'un arbre qu'on suspend. Je suis à la station d'essence pour faire le plein de réminiscences. J'étais sans plomb et sans avenir, me v'là plongé dans mes souvenirs. Le chamonix pour le goûter. La partie de billes, je suis dégoûté. J'étais pas vieux, j'étais pas gros, mais j'aimais pas perdre mes calots. J'avais les poches pleines de poussière, à force de petits trous dans la terre. J'ai la belle nostalgie d'école et de cette idée un peu folle, que l'on sniffait dans la cour, qu'on se marierait au first amour. Du bruit de la craie sur le tableau, ou de lever le doigt pour boire de l'eau. De mon cartable qu'on jette d'un coup et des taches d'herbe sur mes genoux. Des parties de foot endiablées que je regardais sans mettre le pied. Le poil au menton de Martine, la dame qui faisait la cantine. Nos âges graffés au fond du verre, les batailles de haricots verts, et la brandade de morue qu'on croirait trouver dans la rue après une averse d'un soir de celle qui efface les trottoirs. Les cigarettes en chocolat que l'on volait au petit tabac. Je pourrais vous parler des heures, de ce que m'inspirent ces odeurs, de la cloche qui sonne la fin, de tout ce qu'on collait au plafond en espérant qu'un jour prochain, ça retombe sur un qu'on trouvait con, et de l'angoisse pathologique du contrôle d'arithmétique. Je sais que c'est pas un vrai refrain, mais tout ce qui compte, c'était les copains. Il y en a des souvenirs là. Hein. Il y en a. Là, je gravais au fond du verre. Là, on l'a tous vécu, je crois. Moi, je l'ai vécu peu de temps, mais ça m'a marqué. Parce qu'à partir de mes 9 ans, je suis parti à l'étranger et les cantines n'étaient plus du tout les mêmes. Voilà. Donc, Même quand tu parles, on dirait que tu fais des rimes. oui, mais alors tu sais qu'on me l'a dit. J'ai rencontré un jour lors d'une soirée totalement improvisée un professeur de français qui m'a dit c'est marrant, vous vous exprimez en alexandrin. Et c'est vrai que beaucoup des textes sont en alexandrin. Quel talent. Non, pas Impressionnant. forcément, mais je crois que ça peut venir naturellement en fait. Il faut aimer les mots. Et je crois Oui, que mais comme on c'est sent marqué que tu aimes derrière, tu aimes jouer avec les mots, les sonorités. Vraiment, moi, c'est frappant le poème que j'ai lu. plus les gens connaîtront les mots, plus ils pourront les mettre sur leur pensée. C'est ça. Je pense que c'est le meilleur moyen de se connaître soi-même et donc de se reconnaître dans les autres. C'est ce que j'ai voulu marquer derrière dans le résumé. Quand on je crois écrit- que les mots, c'est une belle clé pour l'humanité, comme la musique, par exemple, Karl me le confirmera, mais c'est indispensable. Les Quand- mots. Quand on écrit, on apprend à jouer avec les mots. On en joue. Au bout d'un moment, ça devient un jeu parce qu'on Ouais. a l'habitude de s'en servir. C'est ça. Allez, je te laisse. Tu veux que je continuer. lise le deuxième Allez, je veux. dans un style très différent. La morsure.
Le plus perfide fardeau que revêt solitude est ce manteau troué que nous nommons silence. Des colères s'y faufilent, un frisson d'habitude vous parcourt l'échine au poids de sa présence. Et vous vous souvenez des bruits d'une vie prude, les regrettant alors dans toute cette jeune absence. Vous fixez le miroir, muet, sans certitude, n'osant pas parler seul, aux peurs de la démence. Et ce froid s'y installe, et il devient moins rude. Il ne vous mord plus, il vous plaint et vous pense. C'est C'est différent. dans un autre style. Ouais. C'est peut-être un peu plus grave, un peu plus mélancolique. En écrivant, je me suis rendu compte que j'aimais les émotions que je pouvais ressentir, même celles qui font mal. Et je me suis rendu compte, alors c'est peut-être pas un conseil de psychologue que je vais donner, mais chaque fois que j'ai eu une douleur ces dernières années, plutôt que de vouloir me battre contre, j'ai décidé consciemment et volontairement de la laisser m'envahir. Et c'est hallucinant d'abord à quel point ça peut être bénéfique, à quel point elle dure moins longtemps, et à quel point les leçons qu'on en tire sont bien plus évidentes. Laissez-vous envahir par vos douleurs, arrêtez de vous battre. Faut lâcher prise, quoi. C'est une preuve d'humanité pour vous aussi, de ressentir des choses, quelles qu'elles soient. Et plus on va au fond, je pense, plus c'est salutaire. Après, moi je les mets en mots. Séance de psy gratuite, merci. 90 Merci, euros, Florian. pourquoi gratuite? Tu en voulais un lire un autre ou c'est bon? Non. Eh ben très Non, bien. non. Allez. Je te rejoins côté Tu me coulisses, c'est ça rejoins côté canapé. Tout de suite. Oh, tout de suite, ouais. Hop, voilà. On va continuer cette partie et après il y aura, donc comme on le disait, il y aura Karl pour la pause musicale et il y aura, il nous dira tout à l'heure ce qu'il y aura comme chanson. D'accord. Alors voilà. Donc justement, le cursus, on l'a pas dit, ton cursus. Parce que tu n'as pas vécu en France, on m'a dit, le livre m'a dit. Tu n'as pas vécu en France depuis tes jeunes années. J'ai vécu en France à peu près jusqu'à mes 9 ans, si mes souvenirs sont à peu près bons. Et ensuite, jusqu'à mon bac que j'ai eu à 19 ans, j'étais un fils de l'expatriation, donc j'ai été Congo-Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Mes années collège, les premières. Ensuite, j'ai été un petit peu en Afrique du Sud. J'ai été beaucoup à Jakarta en Indonésie, ce qui m'a amené à voir un petit peu des pays comme Singapour, passer le bac à Bangkok. Donc quand tu arrives en France, tu ne connaissais pas la France, où tu nais en France. Comment Je suis né à Béziers. Hein? Je suis biterrois de Sousse. Je suis né à la clinique Champeau. Alors ça, c'est l'essentiel. Voilà. Mais accouché par ma grand-mère. Elle était sage-femme à la clinique Champeau. Ça se trouve parmi les biterrois. Ma grand-mère vous a vu quand vous étiez petit. Mais non, après mon père travaillant pour une société pétrolière, on a quitté le territoire français. Je suis revenu en France à mes 19 ans. Je te passe l'épisode où j'ai fait 2 ans de formation en résistance des ingénieurs des matériaux, je sais pas quoi. J'avais demandé à un conseiller d'orientation en Indonésie de me mettre comme ingénieur du son. Il a pas trouvé mieux que de me foutre dans un truc qui avait rien à voir. Ah oui, d'accord. Erreur d'aiguillage. Voilà. Ensuite, j'ai fait une formation d'ingénieur du son cinéma dans une école privée en région parisienne. Et puis ça m'a gonflé. J'ai senti que j'étais pas fait pour ce système-là. Les expériences commerciales que je pouvais avoir à vendre des livres, à vendre des chemises, etc., les sourires faux culs de certains vendeurs, j'y arrivais pas. J'ai regardé ma compagne de l'époque et j'ai dit on n'a pas encore d'enfants, on prend tout sur un risque, on se barre, on redescend dans le sud. Et Tu étais à Paris à ce moment-là? ouais, j'étais dans les Yvelines, à Elancourt, et on va vivre de la magie. Donc on a commencé par s'installer dans le Tarn, où je me suis retrouvé bénévole dans un groupe de comédiens de rue que je salue, qui s'appelle Comme des Gosses, à Cordes-sur-Ciel, qui fait de la magie médiévale, du théâtre médiéval dans les rues. C'était génial. La vraie intermittence, là. Alors non, là j'étais dans le vrai bénévolat. Le vrai Mais par contre, bénévolat. ça m'a fait mes premières armes en public. Et puis, ne pouvant pas survivre que de ça, en plus à ce moment-là, j'ai eu ma fille. On a décidé de se rapprocher un peu de nos sources familiales. On est revenu sur le Biterrois. Et là, j'ai commencé ma carrière de magicien avec les campings, etc. Avec les anniversaires enfants, tout ce qu'on n'aime pas faire quand on est magicien. Hein. Pardon les enfants, mais c'est vrai que c'est pas le côté le plus passionnant de Qu'est-ce notre qui est le plus métier. passionnant? C'est le close-up? Alors, pour moi, c'est le close-up Le mentalisme et la aussi. magie cabaret. Ensuite, j'ai découvert le mentalisme et l'hypnose de spectacle. Il m'a donné une enveloppe, Oui, c'est vrai. tout à l'heure, que j'ai derrière. Ouais. On va voir. On va essayer quelque chose, ouais. Mais voilà, donc à peu près 15 ans de magie professionnelle. J'ai eu la chance ensuite d'être déclaré intermittent du spectacle, parce qu'avant j'étais auto-entrepreneur, en étant nommé comme magicien titulaire à l'année sur le cabaret de théâtre. 7. Ouais. Voilà, Ah oui, donc ah. on avait 8 spectacles par semaine avec 13 danseuses, etc. etc. Et puis le Covid. Plus de dates, plus de statut,
pas de bras, pas de chocolat. Et je me suis mis à écrire parce que à ce moment-là, psychologiquement, j'en avais voilà, besoin. c'est là que ça vient. C'est là que Ouais. ça te travaillait depuis longtemps l'écriture. Tu Toujours. y pensais. Par contre, comme disait mon père, qui m'avait dit sur scène, t'as de la chance, t'as trouvé ton clown, j'avais pas trouvé ma plume. Tout ce que j'avais écrit jusque-là, j'avais forcément voulu essayer d'être romancier, je faisais des textes bien trop complexes, sortait des pas tournures de naturel. phrases pas Non, on sent que naturelles. c'est du premier jet, ce que tu écris là. Parce Très que c'est souvent. quand même construit. Hein. Très souvent, ça me vient à partir d'une phrase que je vais entendre, d'un mot à la télé, d'une observation dans la rue. Là, je me souviens dans le 2, qui sera publié, j'espère, cette année aussi. Ça m'est venu d'un vieux monsieur que j'ai vu dans la rue depuis ma fenêtre et qui regardait ses mains. Et il m'est venu un texte instantanément. Et c'est très souvent du premier jet. La plupart du temps, je ne reviens quasiment pas sur ce qui... Ça sort construit déjà. Ça Oui. sort tout construit. Oui. Et donc maintenant, j'essaie de rester ça. Je me sens mieux en étant ça. Alors justement, pourquoi la magie tu la mets de côté? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Neb le magicien, c'était un personnage extrêmement provocant, très sarcastique, même si c'est dans ma nature et que j'ai toujours eu ces traits de caractère. Mais c'est un personnage qui avait fait disparaître Benoît, qui est mon vrai nom, hein, mon nom d'état civil. Et je me suis retrouvé à un moment donné de mon existence à plus arriver véritablement à faire la différence entre Benoît et Neb. Et j'étais Neb même en dehors de la scène en permanence. Et ça a fini véritablement par me bouffer. Quand le contexte, à la fois mon changement de vie sentimentale, le fait que j'ai été en pleine rupture à ce moment-là, le Covid nous tombe dessus, l'isolement, le confinement, et m'a poussé par la force des choses à mettre le magicien entre parenthèses et à écrire pour évacuer certaines choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je commençais à me retrouver et que le magicien, j'avais eu la chance de finir au top. J'avais une réputation, j'avais encore une fois ce cabaret qui m'avait pris pendant 1 an, J'avais plus rien à prouver. Quoi. j'ai bossé. Je me suis retrouvé les premières années où je faisais de la magie à travailler sur le Festival international de magie d'Ajaccio, 4 fois 25 000 spectateurs alors que j'avais 0 nom, et avec des mentors de la magie comme Danny, pas Danny Larry, pardon, son nom m'échappe, le magicien du Crazy Horse, qui est un monsieur Gaëtan Blum, pardon, et je me suis retrouvé sur scène avec lui. Et je veux dire, quand t'as eu, alors que tu es un total autodidacte, la chance de pouvoir vivre de ce métier-là, m'arrêter, finalement, c'était une bonne chose. J'ai pas eu à retomber, à refaire que des anniversaires enfants ou à être le magicien sur le retour qui a du mal avec son caniche qui est en train de crever dans la boîte, quoi, si tu veux. Non, mais tu rigoles, mais on en a connu. C'est vrai? Il y en avait un dans nos confrères et collègues qui, en fait, faisait depuis 17 ans le même spectacle avec limite le même chien, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commençait à se voir. Et il a jamais cherché à changer. Je voulais pas tomber là-dedans. C'est un peu dans tous les domaines, de pas se renouveler, ne pas se challenger de nouveau. C'est ça. Alors aujourd'hui, oui, ça met pas beaucoup de beurre dans les épinards, parce que ah oui, écrivain, bon, enfin si, quand tu fais un roman qui marche, qui fait voilà. Moi, j'ai préféré aller vers la poésie. Je suis allé aussi en auto-édition vers la philosophie. Aujourd'hui, j'écris d'autres choses. Je suis sur un essai de paléo-archéologie en ce moment. Enfin voilà. C'est à l'inspiration. Combien t'en as vendu beaucoup? T'as une idée Alors, Rime 1, officiellement, donc on a vendu les exemplaires auteurs, donc ça fait déjà 60. Les 300 qui sont partis en librairie, là, a priori, vont commencer à se vendre, encore plus grâce à vous. On vous le remontre, bien sûr. Oui, voilà. faites ça. Vous demandez Rime de Dorian Legris, Hello Édition. Hello Édition. D'ailleurs, demain, notre libraire bitérois, Clarton, demain matin, va y jeter un œil pour savoir s'il le commande auprès de la maison d'édition. C'est demain matin que Béziers va être ou non équipé. Voilà. Mais il a déjà été à une autre librairie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Chameau Malin. Oui, Le Chameau Malin, tout à fait. Ils en ont eu 1 ou 2 exemplaires. Qui a exposé Gérard Sendra, Le Monde des Petits, que nous recevrons en dernier invité, photographe pour Le Petit Journal, que tu connais bien, Jean-Marie, qui est connu de nombreuses personnes à Béziers, qui est adorable. Il a accepté notre invitation. Tu Allez au Chameau Malin, c'est une librairie comme on les aime. Ça. Oui, du Chameau Malin, voilà. Le Chameau Malin, je ferai un reportage bientôt parce que c'est, voilà. Tu peux les présenter en 2 mots, le Chameau Malin? C'est quoi? C'est une librairie en 2 mots, atypique? Oui, parce que c'est une librairie tenue par 2 messieurs qui ont autant de culture que de sensibilité, de curiosité humaine. Quand on a l'intelligence de rentrer et de pas juste chercher un bouquin, je saurais pas comment le dire autrement, même s'ils n'ont rien à voir avec mes grands-pères, j'avais envie de passer autant de temps avec eux que si ça avait été mon grand-père. C'est des gens passionnants, très sensibles, très cultivés et très très intéressants. Confirme, Jean-Marie, confirme. Et en plus, effectivement, alors oui, on a le droit d'aimer des Musso, des Weber ou autres,
Mais Des Lévis. voilà. N'empêche que, par exemple, pour ne citer que mon goût personnel à moi, je suis rentré dans cette librairie, au bout de 2 minutes 30, j'étais tombé sur l'intégrale des textes de De Vos et de Guy Carlier. Je suis reparti avec, faut être clair. Ah, Carlier, oui, il est brillant. Ouais. De Vos, bien sûr, Allez, présente plus. L'intégrale de Raymond DeVos, je m'endors avec presque. Voilà. Non, c'est une librairie vraiment le Chameau Malin, c'est pas loin en plus, c'est juste à côté, mais c'est vraiment très très sympa. Ce conseil pour le Chameau Malin, on termine là-dessus. On termine cette première partie. On va passer à la pause musicale. Et Karl, si tu es prêt. Oui, bon, on y va, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je te laisse te mettre en place pour après te filmer. On va te mettre la lumière, voilà, pour que tu sois bien éclairé. Moi, je vais me déplacer. Je te laisse aller devant. On va lui donner le micro aussi. On va te donner le micro, bien entendu. Voilà. Bonsoir à tous. Et on découvre Karl. Bonsoir, Karl. Bonsoir. Tu as mis la musique, c'est bon, c'est réglé au niveau de la musique. Il faut juste la lancer. Il faut juste la lancer. Attention. C'est là, ouais. I really want to say goodnight to you. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the pain of your hand while you do living that out. Living, you'd say, when everything get in the way. Since we cannot replace, I'm not the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're not good alone. Why are you sitting at home on the floor? Why you keep hitting your arm? Ringing the bell when everything get in the way. Your daddy think of yourself. He just wants to know that you well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Go on, get it in, live it in the internet. I don't want to talk about the way you are this. They live in America to kill the father. I don't want to talk about what it's done first. Hey! You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Bravo. Merci. Karl. Merci beaucoup. C'est bon la musique, ça s'arrête tout seul? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Impeccable. C'est On bon, c'est t'interviewe un peu? Oui, toi tu as l'art et nous? Oui, c'est ça. Une salle de spectacle associative qui a été montée par une association qui s'appelle MB Cultural Agency. Alors le nom est un petit peu anglophone. Bon, la salle, on a choisi un nom un peu plus français pour rappeler l'Arena. C'est l'art et nous. L'art et nous, oui. Voilà. Vous êtes une équipe, vraiment, vous êtes ensemble, vous êtes combien? On est un peu plus d'une dizaine, ouais. Et en fait, Belle énergie. MB Cultural Agency a été créé à la base pour les petits oiseaux blessés de la vie, dont je fais partie. On va pas faire tout le parcours de ma vie. On t'invitera un jour à l'inviter mais voilà, en principal, tout Mars. cas, on apprend grâce à la musique à exprimer nos émotions, à dépasser des blocages et à partager tout ça. Et l'art et nous, ce n'est pas donc
que notre association et que des chanteurs. Le mercredi soir, donc là ce soir, on a des scènes ouvertes où on accueille tout type d'artistes qui veulent s'essayer, faire leur premier passe. On a la chance d'avoir une petite scène d'une capacité C'est sympa. 50 places à peu près. Voilà, à peu précises. près. Donc du coup, ça permet gratuitement à chacun de pouvoir s'exprimer dans chacun de... C'est sympa, ça manquait, je trouve, sur des Béziers. domaines. Ça manquait vraiment cette démarche. Et vous avez déjà des gens qui viennent à ces scènes ouvertes, vous avez Ouais, repéré ouais, on des a talents. eu pas Eh ben, on en verra peut-être durant ces directs. Vous nous amènerez des talents comme ça que vous avez découverts. Bah, on peut leur proposer là, tout de suite en direct, Ouais. s'ils le souhaitent, de te contacter. C'est ça. Tout Ouais. à fait. On peut dire aussi que tu tiens une bijouterie artisanale Oui, oui. avec Franck, rue de la Citadelle. La Citadelle, Oui, pas c'est très bien loin du Chameau Malin qui est rue Montmorency. ça. Ouais, le monde des petits à Béziers, c'est vrai. C'est Oui, vrai. tout le monde Et se c'est connaît. bien de donner ces adresses comme ça, les gens, c'est ça de la télé locale. C'est des endroits qu'on connaît, voilà, où on peut aller, on peut se rendre. Ah ben, merci beaucoup, Karl. Bah, y a pas de quoi, merci à toi, merci Ben, à vous. Avec plaisir, avec plaisir. Et je te... Bonjour Gabriel, on te connaît déjà sur Télé Béziers Sud. On n'a jamais fait de direct ensemble. C'est la première, tu vois. On essaye différentes choses. Je me rappelle que la première chronique qu'on avait fait, c'était le même plan que j'ai fait pour les vœux. C'est la cathédrale de C'est loin. vrai, c'était Tu sur vois, la tu te cathédrale. rappelles? C'est vrai. Voilà, on en a Oui, fait. je On me en a... souviens, ça fait Ah, 2 ans déjà. Ouais. Ça fait 2 ans déjà. Ben, la télé va fêter ses 2 ans le 1er mars de cette année. Voilà, donc ça passe très vite. Et tu voulais nous parler de quoi? De l'actualité un petit peu Alors, un immobilière? petit peu d'actualité immobilière. Alors, c'est bien parce qu'après la poésie et la chanson, ça va ramener tout le monde un petit peu Sur sur terre. terre. Surtout que, bon, voilà, les nouvelles sont pas forcément excellentes. Ah, Mais bon, voilà, on est début janvier, donc il y a un petit peu des nouvelles choses. Ne nous qui plombe sont pas trop le passées, moral, quand même, cette hein. année. Donc, voilà, je voulais quand même faire un petit point et peut-être que les prochaines fois, je parlerai d'autres choses, des choses un petit peu plus fun. mais il faut être dans la réalité, tu as raison. Mais voilà, donc bon, j'ai 2 petites choses à dire, donc ça sera pas très long. Alors la première, évidemment, je suis obligé d'en parler parce que c'est une actualité du 1er janvier 2023. On n'a plus le droit de louer les pires passoires énergétiques, donc celles qui sont les Angers et pires. Et ça fait quand même 90 000 logements qui ne peuvent plus être loués en fait aujourd'hui en France. Donc le marché locatif qui était déjà très C'est tendu. beaucoup 90 000? Je me rends pas Ah ben, compte. sur le parc locatif français, Ouais, 90 000 en moins, c'est quand même énorme. Alors évidemment, ça sera au moment du renouvellement des baux que les logements ne pourront plus être loués, donc on va sentir les effets de façon graduelle. Mais le marché locatif était déjà très tendu et va le devenir encore plus. Alors l'État fait ça évidemment pour pousser les propriétaires à faire des travaux. Tout le monde n'en a pas les moyens. Des Même travaux avec- aidés par l'État ou pas forcément? Alors il y a des aides, mais même avec les aides, le reste à charge est parfois trop important pour les petits bailleurs et qui n'auront pas forcément d'autres solutions. Donc les logements vont sortir du parc locatif et on verra effectivement les effets d'ici quelques mois. Et la deuxième nouvelle, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Ah, ça faisait longtemps qu'ils étaient bas, maintenant ils augmentent. Ça fait bien 6 mois. Génial. Ça fait bien 6 mois qu'ils augmentent même un an, non? Alors ça fait bien un an, puisqu'il Ouais. y a un an, on pouvait emprunter à moins d'1%. Et maintenant, ils ont été augmentés à 3,5%. Donc c'est le taux maximum auquel on peut emprunter. Donc ça veut dire que c'est plus compliqué, ça coûte plus cher d'emprunter. Alors ça coûte plus cher. Alors justement, voilà, je vous ai préparé une petite explication, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, 1%, 3,5%, qu'est-ce que ça signifie. Ce que ça signifie, c'est qu'un couple qui gagnerait à 2-3 000 euros par mois, donc 2 personnes à 1 500 euros par mois, peuvent rembourser 1 000 euros de mensualité, les fameux 33% des banques. Oui. Donc ce couple-là pouvait emprunter en janvier, en octobre, pardon, à 2,5%, 200 000 euros. Et maintenant, à 3,5%, ils peuvent emprunter 175 000 euros. Donc ils ont perdu 25 000 euros de pouvoir d'achat. En moyenne, si on le rapporte à la surface, ça fait 20 mètres carrés. On a perdu en quelques mois 20 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. Là, tu le vois par rapport à la surface à Béziers, 20 mètres carrés? Alors 20 mètres carrés, c'est une moyenne nationale. Moyenne nationale. À Béziers, les prix ont en plus beaucoup augmenté, donc on a l'effet du taux d'usure et les prix qui augmentent parce que la ville devient attractive, donc l'effet se ressent encore plus fortement. Mais effectivement, voilà, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour les acheteurs de réussir à se projeter, surtout les jeunes, les primo-accédants, les jeunes couples. Ceux qui ont pu acheter avant, c'était bien pour eux. Maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué. Les prix augmentent un peu à Béziers de plus en plus, hein. Alors, C'était les prix, bas, mais... les prix ont beaucoup augmenté, mais évidemment, avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça va forcément, de façon mécanique, entraîner une baisse des prix qui est attendue pour d'ici quelques mois. Je pense que le marché va résister un petit peu. Béziers devient de plus en plus attractif, donc le marché va résister. Mais les vendeurs devront finalement s'aligner en quelque sorte
à ce nouveau marché avec ces nouveaux taux d'intérêt pour tout simplement pour en vendre leurs biens s'ils en ont besoin. Ton conseil, donc, ce serait faire quoi? Ce serait attendre pour acheter? C'est le bon moment? C'est pas le bon moment? Alors attendre pour acheter, malheureusement, si on attend que les taux d'intérêt augmentent encore, il vaut mieux acheter avec des taux d'intérêt bas et un capital élevé que d'acheter avec un capital plus bas et des taux d'intérêt élevés, parce qu'on va se retrouver à rembourser sa maison 2 fois et au final ça coûte plus cher. Donc malgré tout, je pense que c'est toujours encore le bon moment pour acheter, parce que plus ça va aller cette année 2023, plus ça va être difficile. Et après, voilà, les prix immobiliers devraient malgré tout baisser d'ici quelques temps pour compenser Voilà. quand même Il y a un l'augmentation. avantage à ce que les taux augmentent. Donc il y a quand même un avantage, c'est pas non plus catastrophique, c'est à relativiser. Merci beaucoup Avec plaisir. Gabriel. Et on te retrouvera 5 fois durant tous ces directs jusqu'au La 23. prochaine, c'est dimanche. La prochaine, c'est dimanche. Tout à fait, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, je te l'ai marqué. Merci beaucoup, Gabriel. Voilà, on va retrouver notre invité. Il arrive. Ah, tu veux nous lire un poème encore Non, ou... pas du tout. Ah. On faisait un tour de magie. donc Ah, mais c'est vrai, côté scène, t'as raison. Mais bien sûr. Oui, je me suis dit que ça t'évitait de déplacer. Tout à fait. Puis je vais faire ça avec une voix. Eh oui, Mais non, il va falloir mes deux mains. Ah. Et t'as besoin de moi, du papier que tu m'as donné ou pas? Oh, Je suis toujours dans ma poche arrière. Mais là, je vais vraiment avoir besoin de mes deux mains. Alors attends, je réfléchis. Ah, si c'est tu vrai veux. que tu ferais ça pour Tu moi veux un porte-micro, Oh là là. vas-y, Gabriel. Magnifique. Non, je vais surtout avoir besoin que... Bon, tu peux t'avancer, c'est pas Oui, gênant. j'aime bien Gabriel. Bien sûr. Gabriel, mets-toi devant avec lui. Non, comme ça, un petit peu. Bah, tu sais quoi, on va te le faire à toi. Ah, voilà. Mais toi, tu changes rien à ce que t'as dans la poche. À la D'accord. limite, si, tiens, sors le papier de ta poche. Oui. Et avec la main que tu as de livre, Gabriel, je voudrais que tu prennes l'enveloppe et tu le gardes. Tu la D'accord. montres, voilà. Ok, regarde-moi juste. Tu sens l'enveloppe dans ta main? Oui. Parfait, très bien. Je veux que tu attestes simplement du fait que, bien évidemment, alors je t'ai amené Sherlock Holmes, pour pas faire ça avec mon bouquin, parce que celui-là est... Voilà. On est bien d'accord qu'il n'y a pas 200 fois la même page, on le voit au mot, non, les c'est premières vrai. lignes, tu l'attestes véritablement? Je l'atteste. Ok. En même temps, sinon, ça serait un peu chiant. Tu me dis stop quand tu veux. T'es prêt? Ok. Top. Tu vas nous lire à voix haute, clairement, les 3-4 premiers mots de la page sur laquelle tu t'es arrêté. Mon compagnon observa attentivement. Garde ça à l'esprit une seconde. Si tu t'étais arrêté une page plus loin, on est bien d'accord que c'était pas la même chose. Oui. Juste pour l'honnêteté de l'expérience, encore une fois, une page plus tôt, c'est pas la même chose non plus. Non plus. D'accord, ouais, c'est normal, c'est un livre. Tu m'as dit quoi, Mon compagnon observa attentivement. C'est le moment où moi je referme le livre, je te laisse seul et je reprends le micro et toi tu ouvres la petite enveloppe que tu as dans la main que j'ai donnée à notre ami Eric en arrivant tout à l'heure avant que l'émission commence. C'est Je le, vais te demander de lire à haute voix. c'est le genre de tour qui m'empêche de dormir à la nuit. Oui, mais c'est pour Moi ça aussi, que moi je vais je- disparaître à un moment ou à un autre. Mais comment il fait? Et tu vas montrer à la caméra après, bien évidemment. Ah oui, montre-le parce que Qu'est-ce là. qui a marqué? Non. Mon compagnon. Alors, je le montre parce que là, vraiment. Voilà, bienvenue dans le monde des mentalistes. Ça va bien se passer. Je te remercie. Merci pour ma Voilà, tu gâchis. peux garder l'enveloppe. Mais comment tu fais? Mais comment Alors. tu fais? Est-ce que tu sais garder un secret? Oui. Moi aussi, même si c'est plus mon métier, j'ai du respect pour ceux qui en vivent encore. C'est hors de Ah, question. bonne réponse. Bonne réponse. C'est vrai que c'est décevant presque quand on connaît le. Mais c'est pour ça. Ouais, Alors, tu souvent- tu m'as dit un tour une fois et presque j'étais déçu. C'est pour ça qu'il faut pas révéler les tours de magie. Souvent, on pense que c'est dû au business de la magie, au prix des tours qui valent une fortune. Hein. Mais acheter un jeu de cartes de magicien, ça peut vous valoir à peu près 15 € en moyenne, alors que vous l'avez payé 1,50 € quand vous l'achetez dans un tabac. Quoi. Mais oui, non, c'est que la plupart du temps, si on vous explique comment ça marche, vous êtes déçu à l'arrivée. Voilà. C'est tellement simple et tellement évident la plupart On du n'y temps pense qu'il pas. faut pas Ouais. que vous y pensiez. Il faut Si rester on dans, vous explique, dans la magie, dans la magie de la magie finalement. Voilà, c'est pour ça que je l'ai quitté d'ailleurs, la magie de la magie. Mais voilà. Tu en voulais un, je t'en ai fait un, mais je m'étais dit je vais quand même le faire avec un bouquin. Mais c'est Ça- gentil ça de sera l'avoir plus- fait. Ça sera plus Je te cohérent. t'ai pas imposé, Dorian. Non, et merci de aucun l'avoir plaisir. fait. Et moi j'avais une question par rapport à ton nom d'auteur. Attends, je C'est reviens de l'autre Dorian, côté. donc c'est pas c'est Benoît, tu m'as dit. Mon vrai nom c'est Benoît. Donc tu me parlais de personnage, est-ce que c'est pas justement c'est pas étonnant pour toi quand même d'avoir un nom de plume qui n'est pas ton vrai nom, puisque tu parlais de personnage de magie, c'est pas pareil là. C'est un nom d'auteur qui... J'avais pas envie au départ que mes écrits soient assimilés à Benoît, à mon bagage, Ouais. à cette vie que j'avais avant. Je voulais qu'il soit intégré dans un autre individu. Après, est-ce que c'est un signe pathologique chez moi? Peut-être. Déjà, parce que ça fait quand même 2 pseudonymes que j'écoule. Un de scène, puis maintenant un de plume. Tu le regrettes pas, de toute façon. Pas du tout. Par contre, je vais peut-être effectivement poser la question à ma neurologue qui m'a sauvé la vie. Non, mais c'est vrai. hein. Ah, Ouais, ouais. J'ai eu un cavernome cérébral. C'est un truc qui est à mi-chemin entre la tumeur et l'anévrisme à l'âge de 33 ans. Et le meilleur pronostic de l'hôpital de Montpellier à l'époque, c'était que je serais certainement paraplégique ou aveugle.
Et ils avaient dit à mes parents, c'est ça où il va mourir. Et en fait, je suis un miraculé de la neurologie. L'hôpital Guy de Chauliac à Montpellier et le professeur Rodriguez m'ont sauvé la vie. Ils m'ont enlevé un truc de la taille d'une balle de ping-pong. C'est pour ça que souvent j'ai la gapette, parce qu'en fait j'ai 99 points de suture qui partent de là et qui vont jusqu'ici. La gapette. La gapette. Ah, C'est pas une d'accord. gavroche, ça c'est une gapette. Vous connaissez bien la gapette? C'est une gapette. J'en apprends tous les jours là, cette émission. Mais voilà. Donc peut-être que j'ai encore un grain. Et tant mieux d'ailleurs, je crois que c'est comme ça que les gens sont intéressants. J'ai encore un grain, bon aussi, je crois que j'ai un grain. Oui, il faut. Jean-Marie, on a tous un grain. Alors, j'ai un petit questionnaire à la purée Des vert. questions et tout. Tu voulais pas les voir? Oui, oui, c'est Non, des questions non, parce d'hier que et si on vous s'en avez regarde tous les vu, mes soirs. réponses seraient pas spontanées. Par contre, je vais essayer d'être moins bavard, mais vas-y. Alors, souvenir marquant de 2022. Quelque chose que tu retiens de 2022. L'acceptation par la maison d'édition. Ah, ça voilà. date de cette année. Bah, c'est la première fois que j'ai eu l'impression que j'avais raison d'écrire. Voilà. Puis en plus, quand on envoie des manuscrits en maison d'édition, faut être très honnête. Oui. On a principalement deux événements. Ah, toi, tu as D'abord, suivi, tu connaissais pas quelqu'un, tu as suivi le Rien. cursus normal par la poste. rien par la poste ou par mail, bien évidemment. Ouais. On envoie le PDF. On a soit beaucoup de refus, soit énormément de ah oui, c'est formidable. Et derrière, On vous rappellera. non, c'est pas ça. On n'est pas à compte d'éditeur, on est à compte d'auteur. C'est ah oui, c'est formidable. Par contre, il faut vous verser de l'argent à la maison d'édition pour qu'ils Ah oui. acceptent de vous éditer, ce qui finalement n'est pas du tout. Ah, les maisons d'édition font ça aussi. Ça s'appelle le compte d'auteur, ou c'est des comptes d'éditeurs masqués, et ça coûte une fortune à des gens qui veulent se faire éditer. Mais Tu qui sont payes ton obligés- livre chaque fois. Tu payes Ouais. la fabrication de ton livre et c'est eux qui le vendent? Et c'est eux qui le vendent. D'accord, je savais pas que ça existait. Alors moi, j'ai été un petit peu sur un hybride, puisque j'ai dû acheter à tarif réduit mes exemplaires auteurs. Par contre, les exemplaires maison d'édition, voilà. Après, il faut savoir, hein, très honnêtement, un auteur, ça gagne, enfin, en tout cas dans les tarifs aujourd'hui, RIM, il est à 15 € en librairie, moi, je gagne 1,50 € dessus. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça, le but, c'est pas d'en vivre. Puis de toute façon, je pense que le but premier, quand on a envie d'écrire, c'est de transmettre quelque chose. Ouais. Une idée, Ouais. une pensée ou une expérience Tu te dis, personnelle. si ça en peut- vivre, Si ça peut aider au moins une personne. si je Ouais. voulais vivre, j'écrirais pas des livres. Et donc, pour vivre, tu vas faire quoi? Pas grand-chose. La question. Pas grand-chose. Honnêtement, alors je veux pas être un parasite pour la société, etc. Je vis avec les minimums sociaux, mais Tu m'as dit que c'est pas toujours facile d'ailleurs. non, c'est pas toujours facile, mais j'essaie. Enfin, tu me connais un petit peu, d'avoir toujours une forme de bonne humeur, parce que je pense que me C'est laisser positif. abattre par les problèmes ne les réglera Tu me pas. rappelles l'invité d'hier qui était très positif aussi, malgré sa situation, Eric. Non, et puis honnêtement, sans refaire, quand on a la chance d'avoir fait dans sa jeunesse 4 pays, d'avoir vu des cultures différentes, quand on a pu vivre pendant 15 ans de sa passion sur scène, quand on a une enfant qui est formidable, qu'on a eu une merveilleuse histoire avec la maman, qu'on a eu une vie extrêmement bien construite, qu'en plus de ça on est un miraculé de la neurologie, qu'est-ce que tu veux que moi, 56 kilos tout mouillé, 42 ans, je vienne me plaindre de ma vie? Je peux pas. En l'espace de 40 ans, d'une demi-vie, j'ai déjà réalisé le rêve de centaines, voire de milliers de personnes qui ne sont jamais sorties de Béziers, par exemple. J'ai pas le droit de me plaindre parce que quoi? Parce que je suis au RSA? On s'en fout de ça. On s'en fout. Ça compte pas. On peut terminer l'émission, c'était le mot de la fin. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que tu as tout dit. Tu as tout dit là. J'ai pas le droit. Mais tu Avec vas, la vie que j'ai eue, j'ai pas le droit de tu me vas pas plaindre. dire que tu peux mourir quand même. T'as d'autres choses à vivre. Assure-moi. T'as pas tout vécu. Sans doute. Mais je peux mourir en sortant et en me faisant Oui. renverser par une voiture. Absolument. Voilà. Ce qui compte, c'est ce que j'aurais fait, c'est pas ce que je prévois de faire. Plus grand souhait pour 2023 justement, l'avenir. Comment tu te projettes? Je sais pas répondre à ça. C'est comme quand ma fille me dit qu'est-ce que tu préfères comme film, qu'est-ce que tu préfères. J'ai jamais de Ah, il y en a, je crois préférence. qu'il y a le film préféré, Alors, il y est. Si, j'en ai un de film préféré, mais il parle très très peu aux gens et c'est bien dommage. Plus grand souhait pour 2023? Pour toi, hein. Non, pas pour moi, pour Ah. tout le monde, parce Ouais. que je fais partie des autres. Qu'on soit pas autant dans la merde que ce que ça a l'air de nous arriver dessus. À tout point de vue. Économiquement, politiquement, climatologiquement parlant. J'ai toujours été un défaitiste Jean-Marie, conspirationniste. il a pas j'adore. tort. Il fait la Mais flamme. je préférerais qu'on soit face à une société qui a peut-être plus dramatisé que ce qui va nous tomber dessus. Oui. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, avec les médias, tout ça. Oui. Oui. Mais bon, je me fais pas d'illusions, honnêtement. Ce qui t'émeut le plus en ce moment. Tu nous parlais de ta fille, c'est peut-être elle, non? Je sais pas. Oui, parce que c'est bien que tu pointes ça du doigt, parce que sinon j'aurais réfléchi à des choses plus politiquement. C'était facile, admises. mais Mais oui, parce que j'ai la chance d'avoir une gamine qui a une vraie personnalité, qui est déjà autonome, qui est déjà curieuse, qui est déjà indépendante. Elle a 13 ans. elle n'est pas dans le moule. Elle n'est pas dans le moule, et puis on l'avait faite dans le sud avec la maman parce qu'on voulait absolument pas avoir un enfant dans les Yvelines et en région parisienne.
parce que D'accord. j'étais à cette époque-là, entre autres choses, animateur en centre aéré. Quand tu vois des gamins de 5 ans à la crèche qui font des fils de pâte à modeler marron et quand tu leur demandes ce qu'ils font, ils te disent bah wesh, je roule un Afghan ma gueule. Tu te dis je veux pas avoir un enfant dans ce contexte-là. Ça, Donc, c'est du pour ça qu'on vécu. était partis. Et on... On aura tout entendu de cette émission, c'est bien, c'est bien. Et oui, elle est entière et tant mieux. Voilà. Elle est bien dans ses baskets. Ce qui t'énerve le plus en ce moment. J'aurais dû les lire avant tes questions. En fait. Je te proposais, ça aurait, je te non, proposais. mais oui, mais ça aurait perdu en spontanéité. Mais ça, C'est vrai. ce qui m'énerve le plus en ce moment, T'as peur d'être trop premier degré? non, vas-y. tu sais quoi, je vais réagir à un truc que j'ai vu ce matin, les faux débats. Ah, Les faux débats. Alors, je vais pas rentrer moi dans la polémique, sinon ça veut dire que j'en ferai un aussi. Mais quand on voit que il se passe des trucs dans le monde, qu'on arrête de nous parler de l'Ukraine parce que ça fait 2 ans maintenant et que c'est un petit peu moins vendeur. J'ai l'impression des échos qu'on avait quand gamin. Je me souviens des événements qu'il y avait en Éthiopie, puis du jour au lendemain il se passait plus rien. Et là, qu'est-ce que je vois au titre des infos? Un maire qui a décidé de rajouter un E au nom de sa ville et ça fait une polémique machin. Alors oui, il est ridicule parce que Pantin pendant 1 an va s'appeler Pantine. Pour pouvoir... Non, mais je te jure que c'est vrai. Le maire de Pantin ça c'est une info, j'ai pas vu, mais. a fait une vidéo et a dit que symboliquement, il allait féminiser le nom de sa ville en hommage Ma mère peut tout faire au comme ça. féminisme, au combat des femmes, etc. Il a été, mais alors, mouché justement par les féministes qui ont dit monsieur, vous êtes ridicule. Et on nous en a parlé pendant 40 minutes en boucle. C'est aux infos l'info, ce c'est matin. l'info du siècle, en effet. Non, enfin, je veux dire, il y a autre chose, quoi. J'ai l'impression que la mère Michel a perdu son chat, si tu veux. Voilà, je trouve que, bref. Je vais pas en parler J'adore plus cette parce que invité, je sais pas vous, mais moi j'adore. je fais rarement l'unanimité. Non, mais tu fais la mienne. Le chanteur ou artiste préféré? Je J'aime- y bien aux questions. J'aime beaucoup Linda Lemay. Oui. J'aime énormément les textes de Linda Lemay. J'ai été élevé avec Petrucciani, donc en termes d'artiste, voilà. Mais maintenant, si vraiment le mot artiste englobe tout, Fabrice Lucchini. Ah oui. J'hésite avec Alexandre Astier, mais comme peu de gens connaissent ce qu'il fait à part Camelot, et que c'est un monsieur extrêmement Ouais, moi je connais intelligent. pas très bien. On connaît surtout Camelot. Intéresse-toi à une conférence, non pas l'exoconférence qui a été très Ah oui, médiatique oui, sur c'est les vrai, extraterrestres, ça etc. c'était très médiatique. Mieux que ça, que ma joie demeure, où il reprend l'histoire de Bach, Jean-Sébastien Bach, et c'est un monologue de théâtre, mais extraordinaire. Que Divet, lui, il fait passer Ah bah, des choses. il est professeur en musicologie avant d'être le roi Arthur. Hein. C'est un mec qui est très 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 compétent. C'est Alexandre Astier. Mais non, Lucchini. Lucchini. Le film préféré, tu nous as dit que c'est avait un, mais qui n'était pas compris de tous. C'est pas qu'il n'est pas compris, c'est qu'il n'a pas été beaucoup relayé et médiatisé. Ça s'appelle La légende du pianiste sur l'océan. Et c'est l'histoire d'un bébé qui est abandonné sur un paquebot qui, dans les années 1900, fait l'aller-retour Paris-New York. Et ce bébé n'ayant pas de parents, pas d'état civil et étant sans doute né sur le paquebot, l'équipe mécanique, les mécanos, etc. décide de le garder. Et en fait, ce gamin va grandir toute sa vie sur le paquebot jusqu'à ce qu'il découvre le piano du paquebot. Et il va se révéler être un virtuose du piano. Et il va devenir le pianiste de ce paquebot-là. Et je ne vous spoile Il pas, touchera mais jamais question, terre, il sera toujours sur c'est le la paquebot. question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'un jour ou l'autre il va toucher terre? Est-ce qu'une histoire d'amour va le pousser à toucher terre ou pas? Et c'est un film mais magnifique. Je suis nul en nom. On a de la chance que j'ai réussi à parler de Lucchini. Gaëtan Bloom tout à l'heure, j'ai ripé. C'est le même comédien que celui qui joue dans Adrian Brody, je crois. Oui. C'est dingue que ça me revienne. Et les morceaux sont magnifiques, l'histoire est magnifique, ce comédien est juste génial. Et donc la légende du pianiste sur l'océan. Voilà. Ce qui vous surprend le plus comme qualité chez quelqu'un. Qu'il soit sincère envers lui-même. Ah. Ouais. Parce que je pense que c'est la clé pour être sincère avec les autres. Mais que Qui ne se voile pas la face, quoi. Qui soit honnête avec. Malheureusement, je crois qu'être sincère avec soi-même, c'est compliqué parce que ça dépend pas d'une volonté propre. C'est pas conscient. C'est une longue démarche de comprendre vraiment qui on est. Et très souvent, on croit le savoir, alors qu'en fait, un peu le défaut que j'ai eu avec Neb le magicien, on n'a plus conscience qu'on porte un masque. Et on finit par s'habituer à ce masque comme si c'était vraiment nous, et c'est ce qu'on montre en permanence, et je crois que ça nous déforme. Avoir quelqu'un qui me montre, qui sait exactement qui il est, je crois que c'est l'une des meilleures qualités qu'on puisse avoir. En tout cas, c'est à ceux-là que je fais confiance. Et le meilleur cadeau qu'il puisse te faire. D'être lui-même envers toi. En tout cas, de me tolérer tel que je suis. C'est un système de filtre, comme ça, il y a moins de monde qui m'entoure. Mais oui, soyez sincères avec vous-même avant d'essayer de l'être avec les autres. Le plus marquant comme souvenir dans votre vie. Alors, politiquement
parlant, si je veux être très correct, et la maman va sourire si elle regarde, je devrais dire la naissance de ma fille. Mais pour être très honnête, quand ça sort en césarienne, c'est violet, jaune, tout fripé. Et avant qu'il la nettoie, c'est pas beau. Non, mais c'est vrai, hein. On est tous là à nous dire, avoir des enfants, c'est formidable, allez-y, machin. Non, c'est pas formidable du tout, hein. Et à un moment donné, c'est quand même super relou. Mais non, la naissance de ma fille, ça a été un merveilleux moment. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'apparence, il y a aussi, enfin, de ce que tu vois à la naissance, il y a aussi tout ce que ça représente et tout ce qui suit aussi. Ta fille, quoi. Oui. Mais non, le souvenir le plus marquant de mon existence, c'est la première fois où j'ai quitté la France et où quand la porte de l'avion de l'INA Congo s'est ouverte sur Pointe-Noire et que pour la première fois, tu sens une odeur de terre différente, un air qui a plus le même parfum, et que là, à 8 ans, tu prends conscience que la planète a pas le même goût partout, que l'odeur de l'Afrique, c'est pas la même chose que ce que tu as connu quand tu vivais à Béziers ou à Pau, et là, tu prends une claque et tu comprends ta place. Enfin, en tout cas, moi, j'ai compris à ce moment-là que c'était beaucoup plus grand, et le parfum de l'Afrique, quand la porte de l'avion s'est ouverte, je l'oublierai jamais. Et tu reviens pas en France pareil? Non, heureusement. Je vois pense pas que si Béziers j'avais pareil, grandi quoi. en France, j'aurais été encore plus con et insupportable que ce que je suis déjà. J'ai eu beaucoup alors de chance de voyager. Non, c'est ça. Ce qui vous obsède au quotidien. On revient un peu... Pas dramatiser, la bonne humeur. Je souris tout le temps. Voilà. Ouais. Je vais te dire, tu veux une petite anecdote? Regarde, Allez. me voilà. Oui. Non seulement ce matin, je me suis tapé un rendez-vous chez le dentiste particulièrement désagréable, et j'ai ouvert 2013 avec une boîte aux lettres dans laquelle... 2023. 23. Ah mais ça, j'ai un mot du neurologue. J'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai trouvé un pavé, 42 PV. Non. 42 PV. En fait, je De pense toi qu'ils avaient jamais fait le lien entre ma voiture et mon adresse. Et donc, en fait, ils m'ont envoyé 3 ans de vidéo-verbalisation d'un coup dans la boîte. Voilà comment j'ai commencé l'année. Waouh. Une de vos qualités? Une seule. Je suis rigolo. Aujourd'hui, sincérité, mais bon, comme tu Oui, veux. non, mais comme on en a parlé tout à l'heure, je voulais Voilà. pas être redondant. Un de vos défauts, pour terminer? Je veux souvent avoir raison et ça peut être vite pesant pour ceux qui me connaissent. T'as le message, mais d'être honnête. Bah oui, mais bon, faut en avoir conscience. C'est bien. Merci Dorian. Merci La à toi. question de Jean-Marie pour terminer cette deuxième partie, avant de te retrouver dans la conclusion, Jean-Marie, je te donne le micro. Bien, on parlait d'artistes. Oui. Et moi, j'aurais voulu avoir son avis sur la position des intermittents actuellement. C'est beaucoup plus sérieux. Alors actuellement, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, s'ils sont encore en train de râler ou pas. Je trouve que l'intermittence du spectacle, personnellement, ou alors c'est que je suis pas fait pour ça. Moi, j'ai eu l'occasion d'être sur ce statut-là pendant 2 ans à peu près. Avant, j'étais en auto-entreprise. C'est un statut qui est aussi compliqué pour ceux qui ne le connaissent pas que pour les artistes eux-mêmes. Les déclarations, en même temps, ça se veut être plus accessible pour les gens qui vont t'embaucher, les restaurateurs, les privés, etc. Mais en termes de calcul, de date, de ceci, c'est un véritable enfer. Mais je crois que le vrai débat sur l'intermittence n'est pas celui-là, parce que c'est peut-être moi qui ai juste pas compris comment ça marchait exactement, même quand j'avais les pieds dedans. Je crois qu'en fait, on classe tous les domaines artistiques dans l'intermittence, à défaut, d'ailleurs peut-être on en oublie certains, je lance un appel, les auteurs devraient être intermittents du spectacle. Oui. Ça m'éviterait d'être au RSA. Mais non, par exemple, je suis d'accord avec des débats qui vont pointer du doigt du fait que quand tu es technicien sur une chaîne télévisée et que tu es embauché depuis 10 ans sur cette chaîne, que tu es le cadreur du JT, etc. Non, à ce moment-là, Tu n'as pas de contrat. Tu n'as pas à être intermittent. C'est un du peu spectacle. ça, c'est un peu révoltant. Pour moi, il n'y a pas d'écho entre le mec qui est cadreur depuis 10 ans chez France 3 et le gars qui chante en prestation, qui se déplace, qui a des frais de route, qui va chercher ses prestats et qui doit faire ses dates. Le cadreur chez France 3, il n'a pas de problème pour avoir ses 49 dates par an, quoi. Donc il devrait pas être intermittent. Enfin, je crois que la dichotomie, elle est là. Tu as eu ta réponse, Jean-Marie? C'est bon. Voilà, ben on va conclure. Allez. Voilà, je te donne le micro. Ta conclusion de cette émission, de comment tu as trouvé l'émission et ce que tu en retiens, Jean-Marie. Voilà, je te cadre. C'est bon. Voilà. On t'écoute. Bien, ça a été encore une fois une émission qui a beaucoup apporté. On a navigué sur de la poésie, mais on a vu aussi une tranche de vie, ce qui est intéressant, l'ouverture au monde. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui nous amène beaucoup. Et il y a quelque chose que j'ai noté, c'est qu'il y a eu des mots qui ont été, qui sont importants souvent quand on parle dans
dans l'artisanat et dans l'entrepreneuriat, c'est la transmission. On a parlé de transmission. On a aussi parlé, c'est étonnant de voir à quel point ce Covid, et en particulier le fait qu'on se soit retrouvés tous enfermés, a fait beaucoup avancer les choses, hein, pour certaines personnes. Parce que c'est vrai que dans le domaine du travail et de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui ont eu envie, effectivement, à ce moment-là, de dire je vais monter ma société. Ou ma position actuelle professionnelle ne m'intéresse pas, je veux faire autre chose. Et d'autres personnes qui ont dit mais moi ça me convient parfaitement de rester chez moi à travailler. Et il y a eu là voilà le cas de quelqu'un qui dit ben moi voilà, j'ai écrit. Et je trouve que c'est formidable. Et puis en même temps, évidemment la valorisation par nos amis de l'Arena, hein, l'Arenou, qui oui en plus c'est des partenaires. L'art et nous, effectivement. Et là on voit qu'effectivement valorisation des qualités. Avec l'idée, ben voilà. Toujours en commun, on travaille toujours en commun. Donc c'est quelque chose qui me parle. Et puis bon, un côté un peu plus triste, mais réel sur l'immobilier. Enfin, je note quand même que Béziers est encore en pleine évolution, puisqu'on a encore, je pense, de beaux jours devant nous. Et c'est vrai que quand on voit le rapport il y a 2 ans de l'immobilier par rapport à aujourd'hui, ben c'est pas mal du tout. Et Béziers attire des gens. Donc moi, je suis ravi à ce niveau-là. Avance, comme tu dis souvent. Béziers avance, mais je le dis tout le temps parce que je le pense et puis parce que c'est le cas. Hein. Il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de créateurs, d'innovateurs, de gens qui viennent s'installer, des gens qui viennent d'un peu partout, qui amènent leur savoir-faire. Et ça, c'est important. On construit, on bâtit. Donc pour moi, je dirais que c'est encore une fois une émission qu'on ne peut que classifier dans le style on avance. Voilà. Super. Voilà. Ben, merci Jean-Marie. Merci. Je vous demande de tous vous mettre à côté de Jean-Marie et il y a Karl qui va nous retrouver pour chanter peut-être une autre chanson pour terminer. Un petit bout pour terminer. On a fait combien aujourd'hui? On a fait 57 minutes. Oh là là, on est bon. Hein. Oui, ben on va arriver jusqu'à 1 heure. Voilà. Voilà. Ben je laisse Karl se mettre en place. Si le son fonctionne. On est toujours en direct, bien sûr, avec vous depuis 19h. Et merci Karl d'être venu. C'était pas prévu, on a parlé de Linda Lemay. Oui. Je veux pas de visite. Allez. Parce que j'ai pas passé le balai. Parce que j'ai pas de liqueur au frais. Je veux pas de visite. Je veux pas leur dire comment je vais. Et puis j'ai les cheveux tout défaits. Je veux pas de visite. Parce que la maison est à l'envers. Parce que je suis pas bonne cuisinière. Je veux pas de visite. Parce que les cousins et les beaux-frères, ça me tombe un peu sur les nerfs. Parce que la visite, ça parle fort. Et parce que c'est jamais d'accord. Parce que j'ai pas une grosse façon. Parce que j'ai pas de plat de bonbons. Parce que j'ai pas de conversation. Je veux pas de visite. Je veux pas de visite. Parce que quand ça sonne à la porte, j'ai comme une envie d'être morte. Je veux pas de visite. C'est hypocrite en arrivant, et puis ça repart en m'émérant. Je veux pas de visite. Je veux qu'on me traite de sauvage, et que ça se dise dans le voisinage. Je veux qu'on m'évite. Je veux que les enfants demandent à leur mère, est-ce que c'est vrai que c'est une sorcière? Parce que la visite, c'est comme les fourmis, ça rentre et puis ça se multiplie. Ça revient tout le temps comme un cauchemar, ça pense qu'on est content de les voir. Ça prend le lit le plus moelleux, ça prend le divan le plus moelleux, ça nous condamne à la chaise droite, ça prend racine, ça mange comme 4. Devinez quoi? C'est ça. Je veux pas de visite. Je ferme les lumières et les rideaux. Je fais ma prière, je cache mon auto. Je veux pas de visite. Parce que je déteste les surprises quand je me promène en queue de chemise. Parce que la visite, c'est pas futé. Ça fait du bruit puis ça grignote. C'est des petites bêtes bien élevées, faut leur faire bouffer des peanuts. Mais le problème c'est que ça s'attache. Ça coûte une fortune de pistache. Et quand ça finit par partir, ça nous promet que ça va revenir. Et ça revient.
Merci Karl, merci beaucoup. Merci. On se quitte demain, Donc, à demain. rendez-vous à 18h puisqu'il y a le vœu du maire qu'on vous retransmettra en direct. Les vœux de Robert Ménard depuis les Allées Paul Riquet à 19h. Donc l'émission ce sera avec Laurent Castille de la Galerie Imo et ce sera demain à 18h. Merci à tous. Merci.